Bonjour tout le monde, Black Jafar, Deal Breaking, Team XY, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo FAQ des 50 abonnés, elle est arrivée avec beaucoup de retard, je suis désolé, mais bon voilà, j'ai une semaine assez chargée on va dire. Du coup, j'ai posté sur ma story Insta, enfin je l'ai épinglé, si vous avez des questions à me poser, donc j'ai eu quelques questions, notamment de Kata, Mystique, Jimsu et Okiaru, donc merci à vous, merci d'avoir joué le jeu, et puis voilà. Donc on va commencer. Alors, première question, là je vais faire la question de Kata. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Alors, on va revenir un peu en arrière. De base, je suis parti du groupe, enfin, avec mes potes, on s'appelait les Deal Breaking. C'est-à-dire qu'on était trois, il y avait Dylan, Silas et moi. On faisait des lives Twitch tous les week-ends et on parlait un peu de la pop culture en fait. On parlait de jeux vidéo, cinéma, animé, etc. Et après en deuxième partie, on faisait un parti un peu plus let's play gaming. Et au bout d'un moment, je faisais des conventions à une époque, c'était 1 ou 2 ans, et je faisais la Odyssey Digital Games, je crois, ou la Paris Fan Festival, je crois que c'était une des deux. J'ai pris quelques interviews, on va dire, quelques vidéos interviews, et je voulais les poster sur Insta, sauf que c'était beaucoup trop long sur Insta. Du coup, on a créé la chaîne YouTube Deal Breaking, je vais mettre dans le lien dans la description. Et du coup, je m'occupais de la partie YouTube, entre guillemets, enfin, je faisais les conventions, et je faisais des vlogs, en fait, après. Et j'ai kiffé ça en fait, j'ai kiffé ça et puis au bout d'un moment c'est ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Donc là 1 an plus tard, presque 2 ans plus tard même, je me suis mis à faire mes propres vidéos, donc, la chaîne Black Jafar. Et puis voilà, donc le fait de partager ce que j'aime, donc Star Wars, Tekken, mes let's play, quelques vlogs, mais ça je vais en parler un peu plus tard. Voilà, tout simplement. C'était pas un rêve depuis le début, je veux être youtubeur, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est clairement pas mon objectif. C'est juste une envie, un truc, une petite activité à côté, voilà tout simplement. Deuxième question, c'est quoi le projet de ma chaîne sur le long terme? Honnêtement j'en ai pas vraiment. Honnêtement je m'impose pas forcément de gros projets sur le très long terme. Je suis plus entre guillemets sur le court terme, c'est-à-dire qu'il y a des trucs genre par exemple le let's play, c'est pas un truc que j'avais prévu il y a 1 an forcément. Moi de base je voulais parler de jeux de combat en fait, plus particulièrement de Tekken, de versus fighting. Sauf que bon je suis tombé sur la chaîne de Zulu et bon je me suis dit Zulu le fait déjà très bien, nettement mieux que moi, donc bon je vais pas aller sur ce terrain là, il est déjà plutôt occupé on va dire. Et il y en a d'autres aussi, il y a aussi TPK qui le fait. Donc non, j'ai un peu laissé tomber pour l'instant, donc je fais plus des let's play, des conventions comme je vous ai dit. Et puis voilà, on verra à l'avenir, mais je suis pas forcément sur du très long terme. Plus sur du court terme à la rigueur, mais le long terme j'en ai pas vraiment. Pourquoi j'ai envie de faire des vlogs de mes conventions? J'en parle maintenant. Mes vlogs, parce que j'aime ça en fait. Je croise des... Je rencontre des gens qui ont leur stand en fait, donc, que ce soit des dessinateurs, de l'illustration, des écrivains, peu importe quoi en fait, tant que ça me parle, que j'aime bien leur poser des questions, aller à leur rencontre, ce qu'ils font, j'en fais une vidéo, j'en fais des vlogs et puis je partage ça. Maintenant vous avez remarqué que j'en fais plus vraiment, parce que je me suis rendu compte que je ne profitais plus vraiment des conventions en fait. J'étais plus dans le mood YouTube, faut que j'aille voir un tel, faut que j'aille voir l'autre, est-ce que c'est pas trop tard pour voir lui? J'avais pas vraiment de questions préparées à l'avance. C'est toute une organisation quelque part. Et je ne profitais plus vraiment de la convention et ça me saoulait. Parce que je payais, je payais ma poche, j'avais pas d'invitation, tiens, on t'invite. Quoique il y a eu une fois, je crois que c'était la Japan Party, je crois. Japan Party, c'est une convention qui était à Vincennes, château de Vincennes. Là, j'ai réussi à avoir des places gratos. Mais sinon, je paye de ma poche. Et le fait de payer de ma poche sans vraiment profiter de la convention, c'est relou. Voilà. C'est un peu relou. Donc, j'en fais plus vraiment. Je vais en faire, mais genre des petites interviews ici et là. Si je peux faire une petite collab. Si ça peut être du donnant-donnant, gagnant-gagnant, je suis partant. Donc, voilà. Mais sinon, j'en fais plus vraiment. Quelle est ma routine de montage? Est-ce que j'ai un rituel? J'en ai pas vraiment, en fait. J'ai pas vraiment de routine, faut savoir que par exemple pour les parties let's play, je joue plus l'après-midi voire le soir, donc je fais une bonne séance de 1 heure ou 2, j'enregistre, ensuite je upload sur ma chaîne YouTube en non répertorié, je précise bien en non répertorié, je télécharge, je fais la partie prod, ça veut dire montage, les rushs, je coupe à certains endroits,
Il faut savoir, pour la petite anecdote, que je fais en sorte que ce soit le moins coupé que possible. Je coupe là où, par exemple, je meurs ou ça tourne en rond. Voilà, vous avez déjà vu le passage. Je coupe, ça sert à rien, ce sera beaucoup trop long. Mais je veux que vous ayez le maximum que possible. Voilà, c'est mon but. Tout en faisant en sorte que ça fasse un mois. Il faut que la fin du mois, je termine le jeu et que le let's play soit terminé. Un mois, c'est la deadline. Sinon, bah voilà, je fais le let's play, je fais le rush, je upload sur YouTube, le lendemain je fais le titre, la description, les miniatures, etc. le lendemain matin, donc, quand j'ai le temps. Ensuite j'upload, etc. Mais voilà, c'est une des petites routines entre guillemets, et encore j'en ai pas vraiment. J'en fais quand j'ai le temps, quand je suis pas trop fatigué, quand je suis pas trop occupé. Parce que ça demande du temps, on va dire. Voilà. Donc merci à Kata, je vais mettre tous les liens. Abonnez-vous à sa chaîne Twitch, Insta également. Donc voilà, merci à toi. Mystique, maintenant les questions de Mystique. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube d'ailleurs. Hein. Elle fait de très bonnes vidéos réactions. Moi je kiffe ses vidéos. Mon jeu vidéo préféré. Alors faut savoir une chose, hein. C'était la question la plus difficile. Voilà, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'en ai pas. Vous allez me dire, mais non, arrête, tu es mort. On sait tous que c'est Tekken parce que voilà, je fais des tournois, je caste aussi. Donc non. Ah oui, un autre truc, je vais revenir sur le truc projection long terme. Il se peut qu'à l'avenir vous ayez des vidéos où je caste des tournois en fait. Voilà, parce que c'est un de mes objectifs, c'est de commenter tes tournois. Je suis tombé là-dedans, je kiffe. Donc voilà. Bref, je reviens à la question. Quel est mon jeu vidéo préféré? Je n'en ai pas vraiment. Parce qu'il y en a tellement et ça peut être tellement changeant. Certes, Tekken est dans la discussion, mais Tekken m'énerve tellement par moment que par moment, je peux même pas le mettre en fait. Donc c'est un peu relou. Il y a eu la mise à jour de Need for Speed Unbound qui donne que quand EA se met à écouter la fanbase, les nostalgiques et tout, quand ils se mettent à faire de bonnes choses, c'est très très bon. La dernière mise à jour de Unbound, magnifique avec ce truc de la liste noire, enfin du vrai drift. Comme à l'ancienne, ça fait plaisir. Enfin, comme à l'ancienne, oui et non, mais bon, voilà. Voilà, c'est pas aussi bon qu'avant, mais il y a une nette amélioration. Donc, je peux pas forcément répondre à cette question. Ça peut être du RDR2 que je suis en train de commencer, que j'aime beaucoup. Ça peut être Need for Speed. Ça peut être Tekken. Il y a aussi des jeux de l'enfance aussi. Donc, bon, voilà, vous avez compris un peu le délire. Si je pouvais faire une collab, ce serait avec qui? À part avec elle. Bonne question, je ne sais pas. À part Dylan la dernière mèche, ouais, j'aimerais bien faire une collab avec lui, ce serait super sympa. S'il regarde ses vidéos, mec, je suis toujours partant, mais de toute façon tu le sais bien. Sinon, je n'en ai pas vraiment. Je n'en ai pas vraiment parce que je ne sais pas quelle valeur ajoutée je pourrais être en fait. Par exemple, mon youtubeur préféré, c'est Paul fait des vidéos. Et lui, il est plus dans le storytelling, dans le documentaire, de raconter quelle success story, quelle histoire, machin. Et il est tellement bon qu'il me donne envie de m'intéresser au sujet. Alors que si je demande de faire une collab avec lui, mais je vais servir à quoi en fait, concrètement? Je suis nul en storytelling. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à part à la rigueur du voix off et encore à la rigueur? Mais voilà, ce serait peut-être pas forcément une vraie collab à proprement parler. Et en même temps, elle a même pas dit youtubeur, hein, donc collab. Collab. Ubisoft, pourquoi pas? Pourquoi pas du Ubisoft, du Star Wars, là on rentre dans le club de rêve, donc ça n'arrivera probablement jamais, mais bon, voilà. Grim Cujo aussi, oui. Si je pouvais faire une collab avec lui, ouais, ça serait pas mal, ça serait grave marrant. Nos humours à la con, franchement, je pense que ça va créer une faille spatio-temporelle. Ça sera la fin du monde. Rien que d'y penser, j'en tremble. Donc voilà. Pourquoi Black Jafar? Alors faut savoir que mes potes, justement, Deal Breaking avec Dylan et Célas, ils m'ont surnommé Jafar parce que je lui ressemble en fait. Quand je fais l'air un peu malicieux, je ressemble à Jafar. Et vu que je suis noir, Black Jafar. Voilà, faut pas chercher plus loin par moment. Je viens de quelle ville? Alors ça je vais pas te le dire. Voilà. Je viens d'Île-de-France. C'est tout ce que vous avez à savoir. Voilà. Donc voilà, c'était les dernières questions de Mystique. Merci à toi. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Le lien dans la description, comme d'habitude. Voilà. Jimsou, un gars en or, hein. Abonnez-vous à sa chaîne Twitch. En plus, je crois qu'elle a perdu presque tous ses abonnés sur Twitch. Donc allez le suivre, allez vous abonner, suivre ses lives Twitch. Je crois qu'il stream le lundi, mercredi, peut-être même le vendredi si je dis pas de conneries. Mais il stream assez souvent en semaine. Donc allez le suivre les gars, un mec en or, c'est chill, c'est détente, c'est bienveillant. Et c'est un mec, il donne le partage, s'il faut que t'aies un bon,
il va laisser faire sa petite promo. Il me l'a fait d'ailleurs, hein. Il m'a laissé faire ma petite promo sur son live Twitch en plus. Donc franchement, allez lui suivre, allez suivre la Team UQ, allez suivre Valou aussi, le live Twitch, allez suivre Octogone Gaming également, mes speakers, je vous vois. Merci à vous. Mais bon, je reviens sur le vif du sujet, Jimsou. On s'affronte quand sur Tekken 8? Ah, Jimsou, quand tu veux. Quand tu veux, écoute. En plus, vu qu'il est passé Fujin, il a rejoint le Blue Rank. Je veux voir Jimsou Blue Rank. Je veux voir ce Yoshimitsu. Hein. On se DM sur Insta, pas de soucis. On s'organise, on se trouve une petite date, créneau, machin. T'es dispo là, je suis dispo là. Un petit combat même amical au meilleur des 3 manches. Quand tu veux. Quand tu veux, franchement, avec plaisir. Toi, c'est quand tu veux. En plus, ce que j'aime bien avec lui, c'est que lui, quand il joue Yoshimitsu, il joue pour de vrai. Hein. C'est pas de ces trollers du Yoshimitsu qui va passer votre temps à vous troller, à vous esquiver, machin, et à se croire marrant et intelligent. Non. Vous, on vous voit et on vous déteste. Sachez-le. Lui, c'est un vrai bon joueur. Voilà. Donc, c'est quand tu veux. Voilà. Merci, Jimsou, pour ta question. Et pour finir, Okiharu, alors, il me demande comment ça va. Allez vous abonner à son Insta. Allez lire Flamme, lisez Flamme. Pour la culture, c'est très important. Mangaka français et en plus édité. Qu'est-ce qu'il te faut de plus en fait? Là que t'es toujours pas abonné, t'es pas concentré. Voilà. Il y aura, de toute façon, cherche pas d'excuses. Son Insta sera dans la description. En plus, il pose des croquis en story Insta. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Le mec, il est bon. Tu vois, c'est un bon. Il est cool. Il prend pas la grosse tête. Voilà. Donc voilà. Ok Haru, merci pour ta question. Il me demande comment je vais. Ça va? Non, je rigole. Bah écoute, ça va très très bien. Maintenant, ça sera un peu la partie confidence. Histoire de donner une vraie réponse que ça va. Je vais vous révéler une chose. Il y a plusieurs mois de cela, je crois que c'est courant mars, début mars. J'avais fait une vidéo réaction sur un trailer Dragon Ball Z. Vous savez, le Butokai Tenkaichi 4 et qui est Sparking Zero. Et c'était pas un flop, mais c'était un four, entre guillemets. Je me suis fait défoncer. Voilà. Bon, il n'y a pas eu des commentaires de masse, mais il y a eu 7 commentaires, je crois, où je me fais déglinguer. Ouais, avec avis de merde, t'as donné de fausses informations, machin et nana. J'avoue, je l'admets, je me suis trompé. Pourtant, elle a fait beaucoup de vues, 500 et quelques vues, mais j'ai eu masse de dislikes, que des commentaires négatifs, donc franchement, voilà, vous voyez un peu le délire. Et je vous cache pas que ça m'a un peu refroidi. Ça m'a un peu refroidi parce que parallèle à ça, niveau vie privée, j'ai eu une petite merde. Ouais, j'ai eu une petite merde, je vous cache pas. C'était pas quelque chose de ouf, maintenant ça va beaucoup mieux, mais voilà, j'ai eu un petit problème. Et c'était beaucoup plus important à régler. Mais je vous cache pas que ça m'a refroidi, je me suis dit, ah merde, c'est donc ça, se reprendre des critiques et tout. Je me plains pas parce que c'est le jeu, quand tu t'exposes, il y a le risque de recevoir de la critique et pas forcément très constructive. On aurait aimé que ce soit moins malveillant, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Et encore, là, je suis sur YouTube. Si j'avais posté ça sur Twitter, je me serais fait lyncher. Vraiment lyncher. Donc, je vous cache pas que ça m'a un peu refroidi. J'ai pris une pause, je me suis concentré sur le plus important. Le plus important. Et après ça, j'ai voulu revenir. Je vous cache pas qu'au niveau vue, ça ne passait pas trop bien. Encore pour le Let's Play Tekken, ça allait plus ou moins, mais je voyais que niveau vue, ça ne suivait plus trop. Et j'ai voulu continuer quand même. J'ai eu le Let's Play Uncharted. Mais même là, niveau vue et tout, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait plus du tout. J'ai l'impression que je devais tout recommencer. Parce que courant décembre, janvier, je tapais des centaines de vues. Pourtant, j'avais même pas 50 abonnés. J'avais nettement moins. Je tapais des centaines de vues, des 200, 300. Je me rappelle les vidéos réactions sur les personnages de Tekken. Au plus haut, il y avait 600 et quelques vues. Alors certes, c'était un peu... je surfais un peu entre guillemets sur la vague parce que Tekken était annoncé. Bandai Namco nous ont bombardé avec niveau communication avec Tekken 8. Donc voilà, j'avais pris le train en marche et il était plus ou moins facile de faire des vues, entre guillemets. Mais voilà, j'étais très content et là, j'étais plus trop habitué à faire nettement moins de vues. Je me suis dit peut-être que ça n'intéressait plus personne. Peut-être que je devrais arrêter. J'avais vraiment pensé à arrêter YouTube à une période, il faut le savoir. Et au final, je me suis dit, bon, si j'arrête YouTube pour les vues, c'est que j'ai commencé YouTube pour les mauvaises raisons. Ça veut dire, ou alors je continue pour les mauvaises raisons, ça veut dire pour les vues. C'est une très mauvaise raison de faire du YouTube pour les vues. Hein, il faut le savoir. Certes, c'est très gratifiant d'avoir des vues. Moi, je fais des vidéos parce que j'aimerais que... je fais des vidéos, mais j'aimerais qu'il y ait des vues.
Je vous cache pas, je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas être là en mode, oh, je m'en fous si je fasse 0 vues. Bon, ça me fait un peu chier, mais bon, voilà, j'ai partagé ce que je voulais faire. Et c'est normal, pour faire une petite comparaison, c'est comme si vous êtes dans une classe devant 30 personnes, vous voulez partager ce qui vous passionne, ce que vous kiffez, quoi, en fait, et que tout le monde s'en bat les couilles. Ça fait un peu chier. Là, c'est pareil, quand il y a des vues, ça fait forcément plaisir. Je vais pas être là en mode, oh, je vais m'en bats les couilles des vues. Non, je vais pas vous mentir. Maintenant, faut pas que ça soit la raison principale. La raison principale, c'est que vous partagiez ce que vous aimez, ce qui vous passionne. C'était le cas pour moi. Et ce que je me suis dit, non, au final, si j'arrête parce que les vues, c'est pas... Ça la fout mal, quoi, en fait. Donc, j'ai appris à me dire, je vais faire nettement moins de vues, je vais reprendre petit à petit. C'est comme si je recommençais, quoi, en fait. Et puis après, si je fais des vues, tant mieux. Si j'en fais pas, tant pis, quoi, en fait. Et un beau jour, je sais plus c'est quand, c'était il y a plusieurs semaines, je crois qu'il y a un mois, hein. Enfin bref, je sais plus trop. Je reçois un follow de la team XY. La team XY, qu'est-ce que c'est? C'est un petit collectif dont j'en fais partie. Dont Kata en fait partie. Célas également en fait partie. Et on tend à évoluer en fait. C'est un petit groupe. On est des gamers. Donc ça joue à du Call of principalement. Mais si vous êtes dans le sim racing, jeu de course, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes dans du versus fighting, peu importe le créneau, 2D, 3D, simulation, peu importe, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes dans les jeux d'aventure, vous êtes les bienvenus. Party gaming, peu importe, vous êtes les bienvenus. Et on tend à évoluer, voilà. On est un petit groupe, mais on est toujours dans la bienveillance. Même si vous êtes juste des viewers, viewers, streamers, sur Twitch, youtubeurs, peu importe, vous êtes toujours les bienvenus. Et moi, en fait, ils m'ont ouvert leurs portes. J'ai rejoint leur Discord. Et c'est Kata qui m'a vraiment encouragé à rejoindre la bande. Et au début, je ne cache pas que j'ai été un peu hésitant. Je voulais refuser au début parce que je voulais faire 1 an de YouTube seul. Je voulais pas rejoindre un groupe en cours de route parce que je voulais vraiment vivre l'expérience vraiment seul. Vous allez me dire, oui, mais il y a eu Deep Breaking avant. Deep Breaking, en fait, c'est pas pareil parce que voilà, j'étais pas forcément tout seul. Il y avait Dylan, il y avait Célas, j'étais pas forcément tout seul, j'étais entouré. Là, je suis vraiment seul. Quand je fais des live Twitch, je suis vraiment seul. Quand je fais une vidéo YouTube, je suis vraiment tout seul aussi. Et c'est dur. C'est très très dur en fait, parce que tu dois vraiment tout faire tout seul, tu dois tout gérer tout seul et c'est vraiment très compliqué. C'est dur de faire des live Twitch quand il y a personne. Voilà. Après, ceci étant dit, je n'en veux à personne si personne regarde mes vidéos entre guillemets. Voilà, je vous propose quelque chose. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, tant pis. Moi, ça me va. Je sais que par exemple Star Wars, parce que je suis fan de Star Wars, je sais très bien que Star Wars, c'est une niche. Et il faut aimer. Voilà, c'est très spécial Star Wars. De toute façon, c'est un space opéra. Voilà. Mais donc je peux comprendre que les gens n'aiment pas ou ne veulent pas regarder, ne s'y intéressent pas. Pareil pour le versus fighting. Je propose aussi du Tekken. Le versus fighting, c'est une niche. Une grosse niche, certes, mais c'est une niche. Donc je peux comprendre que ce n'est pas tout le monde qui aime ou qui s'intéresse. Donc voilà, je voulais vraiment vivre seul, vivre dans les bons moments seul, mes échecs seul également aussi. Donc j'étais vraiment dans ce processus-là je roule ma bosse de mon côté, je prends en expérience et après peut-être qu'à l'avenir je rejoindrai un crew. C'est ce que j'avais dit Dylan, l'Indien Mesh, pas le Dylan de Deep Breaking, l'Indien Mesh. Je crois qu'il m'avait proposé au Taco's Voice et du coup j'ai refusé parce que je me suis dit non, c'était encore vraiment tout nouveau, tout neuf. J'avais pas assez d'expérience, je me trouvais pas assez carré ou pro. C'est toujours pas forcément le cas maintenant, mais c'est plus comparé à avant. Je lui ai expliqué la même chose. Je lui ai dit non, je préfère vivre seul, certaines choses seul. Et après, peut-être qu'à l'avenir, on fera des collabs, il n'y a pas de souci. Voilà, ça répond aussi à la question du l'avenir de la chaîne. Tiens, pourquoi pas des collabs. Mais pour l'instant, je vais vivre seul. Au final, je rejoins la team XY, pour revenir au truc, parce que je fais beaucoup de détours. Pour revenir à la question Team XY, j'ai fini par rejoindre le crew en me disant allez, pourquoi pas, tentons, essayons le truc et puis on verra bien l'avenir. Et je ne regrette pas un seul instant. Je ne regrette pas du tout parce que le fait de ne plus être seul, d'avoir du soutien, d'avoir un petit groupe qui encourage, parce que je vois, depuis que j'ai rejoint la Team XY, les vues ont augmenté. C'est pas les centaines de vues, quoique certaines vidéos ont tapé les 200 vues. Mais bon, c'est plus comme avant. C'est pas forcément comme avant, certes, mais il y a du mieux, du nettement mieux. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je suis moins seul. Il y a Kata, il y a Célas que j'aime beaucoup. Je vous embrasse si vous voyez la vidéo. Merci à vous.
C'est là ce qui fait partie, qui est du côté événements et émissions. Donc bon, je vais pas trop en dire, mais côté Team XY, il y aura de gros projets qui vont arriver. Je n'en dis pas plus, je ne spoil pas, mais je pense que vous avez vraiment kiffé. En plus, on est un petit groupe et franchement, non, ça fait du bien. Ça fait du bien, une petite traversée du désert, entre guillemets, rejoindre un petit groupe. Franchement, ça fait plaisir. Du coup, ça va forcément mieux. Ça va. Je suis encore plus motivé. J'ai envie de tenter des choses, de nouvelles choses, aussi bien au niveau YouTube que dans la vraie vie. Ça me motive en fait. C'est motivant de rejoindre un groupe qui a envie d'évoluer. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais il y a la fameuse phrase tu es la somme de tes 5 potes. Et quand tes 5 potes ont de l'ambition et veulent évoluer, toi inconsciemment tu auras envie d'évoluer. Je vous jure que c'est vrai. Une petite confidence, une petite anecdote, avec Dylan on parle beaucoup, on discute beaucoup, et je le voyais qu'il avait envie des projets. Dylan Deal Breaking, hein, je parle, parce qu'il y a deux Dylan, mais bon, si vous suivez bien, il y a Dylan qui m'a dit ouais, je veux faire ci, ça, je veux investir, je veux mettre de côté pour mes propres projets perso, et je vous cache pas, ça a été motivant pour moi. Je me suis dit, putain, mes potes, ils veulent évoluer, j'ai pas envie d'être ce pote qui fout rien de sa vie. Et qui imite le paresseux de la bande et tout. Non, le gars il veut faire des choses, bah tiens, moi aussi je vais faire des choses. C'est pas forcément de la compétition malsaine en mode je veux prouver que je suis meilleur que toi, non, c'est plus dans le je pousse vers le haut, mais moi aussi je voudrais m'élever vers le haut aussi pour pas que je sois un mec qui tire vers le bas ou qui le ralentisse en fait. Voilà, c'est vraiment je le pousse vers le haut, mais je sais qu'il va me tirer vers le haut et je vais faire des efforts aussi. C'est vraiment de ce côté-là et c'est pour ça que le fait de rejoindre la Team XY, bah, ça me pousse vers le haut en fait. Et franchement, pour ceux qui veulent être youtubeurs, si vous voulez rejoindre un groupe, si vous vous sentez, franchement, n'hésitez pas. Je pense que ça peut vous apporter beaucoup. Voilà. Du coup, je pense que ce sera tout. Hein. Voilà, c'était la dernière question. Merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous pour les 50 abonnés. Je vous cache pas que pour moi, c'est une petite victoire. C'est pour ça que je fais une vidéo. Hein. En soi, 50 abonnés, je sais très bien que c'est rien. Hein. Il y en a qui ont 100 000 abonnés. Moi, je suis rien. Je suis un gras de sable dans le Sahara. Je suis très bien. Mais pour moi, je suis fier parce que j'ai pas de TikTok. Je poste presque rien sur Short Réel ou Insta ou sur YouTube. Parce que c'est voulu. Il y a une de mes amies très proche qui m'a dit une fois « Ouais, tu devrais poster tes vidéos sur TikTok. » Je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas TikTok déjà de base. Donc je ne me verrai pas poster un truc sur un réseau que je n'aime pas. Et de deux, les montages, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, hein, ça prend du temps. En fait, plus ta vidéo aura des montages, plus ça demandera du temps. Ça peut paraître con, hein, mais une vidéo de 30 secondes, tu peux mettre 1 heure, tu peux y passer 1 heure en fait. Rien que pour la partie montage. Et ça me ferait chier de passer 1 heure de mon temps pour une vidéo de 30 secondes. Pour un mec qui va probablement swipe sans regarder 5 secondes, ou un truc 30 secondes, il aura oublié 5 minutes après. Et encore 5 minutes, je suis gentil. Non pas que, voilà, vous n'avez pas d'attention et tout, mais vous avez tellement de vidéos que vous aurez le temps d'oublier 2-3 vidéos après. Voilà. Donc ça me ferait chier de passer... En fait, c'est comme si tu passais tout ton après-midi à faire un putain de bon repas, pour qu'au final, les invités, 10 minutes, au revoir, merci. Ils ont même pas savouré le truc. Pour moi, c'est pareil. Voilà, ça me ferait chier de passer 1 heure ou voire 2 heures de mon temps pour de la fast-food de création de contenu. Enfin, je ne blâme pas ceux qui en font. Ceux qui en font, il n'y a pas de souci, hein, c'est votre truc et tout, ça fait partie du jeu, pas de souci. Moi, je me vois pas trop là-dedans. Voilà, c'est pour ça que 50 abonnés sans l'aide de TikTok, qui peut être un véritable tremplin niveau vue, voilà, pour moi, c'est une victoire. Peut-être que vous allez me voir dans un des TikTok, mais ce ne sera pas un TikTok de la chaîne Black Jafar. Sachez-le. Ce sera peut-être sur une autre chaîne, peut-être un truc Team XY, pourquoi pas, ou Dylan l'Indien à mèche, ou un autre truc, peu importe. Mais sur ma chaîne YouTube, il n'y aura pas de TikTok Black Jafar. Sachez-le. J'ai testé TikTok, ça durait 5 minutes sur mon portable, j'ai désinstallé. Tout le temps avoir la même chose, flemme. Voilà. Je préfère YouTube. Sur ce, vraiment là c'est la fin de la vidéo. Merci à vous, merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ce sera les reviews de la série The Alcolytes, les deux premiers épisodes. Et aussi le let's play de Jedi Survivor également aussi. Il faudra que je commence sur ça parce qu'il y a beaucoup de retard à rattraper. En plus les niveaux sont pas longs, c'est une dinguerie. On se retrouve à la prochaine, c'était Black Jafar. Ciao.